Dans la perspective de ses 100 premiers jours à la tête du conseil communal de Djidja, le maire Komlan Martin Katakenon a organisé une audition publique de reddition de comptes mardi 23 juin 2026 à la Maison du Peuple de la dite localité. Occasion pour l'édile de Djidja, entouré de ses adjoints au maire, des conseillers communaux, du secrétaire exécutif Blaise Akbotrossou et des cadres administratifs, de faire le point de l'accès à l'eau potable dans la commune, énumérer les difficultés, les défis et les perspectives pour un accès total de la source de vie aux populations de Djidja. Dans un langage de vérité, de sincérité et de sensibilisation, le maire Komlan Martin Katakenon a rappelé l'objectif global de cette audience publique de reddition de comptes. Il s'agit de l'accès à l'eau potable dans la commune de Djidja. Il y a aussi d'autres priorités, mais c'est la toute première priorité si nous devrons quand même hiérarchiser les priorités. Donc l'eau, le problème de l'eau, vous savez que la commune de Djidja, c'est la plus grande commune du département de Zou. Donc ça fait au moins 41,66% de la superficie du Zou et qui est immense. Donc c'est pour vous dire que malgré les efforts qui sont faits par le pouvoir central et même au niveau déconcentré que nous sommes, on ne le sent pas directement. Sinon nous disposons, si nous allons parler de couverture en matière d'eau, nous en avons, on peut dire, que nous avons couvert nous avons un taux de 80, plus de 80%. Si c'est les pompes aujourd'hui, nous avons la gestion des pompes à motricité humaine. Et nous avons au moins 115, plus de 115 pompes à motricité humaine. Au moins 480 sont fonctionnels. Et malgré ça, la population souffre encore de problèmes d'eau. Il y a problème d'eau. Chargé du suivi et de la gestion des ouvrages hydrauliques à Djidja, Mathias Avogbe a, au cours de la séance, fait l'état des lieux, chiffres à l'appui et énuméré les dispositions en cours dans ce secteur fortement soutenu par les partenaires techniques et financiers. On a fait l'état des lieux, les difficultés, les défis, les perspectives. Si je vais parler de l'état des lieux, au total, dans la commune de Djidja, nous avons 517 ouvrages hydrauliques simples, dont 78 en panne. Voilà. Pour les AEV et SAEP, nous avons 15 pour toute la commune. Le principal problème est que la mauvaise gestion de ces ouvrages par les délégataires de la commune. Parce que si vous avez vu avec moi dans la salle, par rapport au recouvrement, vous allez voir que le montant qu'on devrait recouvrer du moins, à la date du 31 mai 2026, est de 10 975 000. Mais du janvier à 31 décembre, on n'a recouvré que 510 000 francs. Vous voyez déjà les cas, donc ça fait partie déjà des difficultés que nous vivons dans la commune. Le maire, ayant à cœur du développement de la commune, s'est beaucoup préoccupé en fait de ce problème qui est un problème crucial puisque l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Donc on a ensemble en fait diagnostiqué les problèmes réels auxquels sont confrontés la population de Djidja et envisager des perspectives à venir, les défis à relever pour que plus jamais dans la commune de Djidja qu'il n'y ait plus problème d'eau ou aucune frange de la population ne souffre d'eau potable.
Ce qu'on peut retenir de cette reddition de comptes, c'est que l'état des lieux a été fait dans le secteur de l'eau potable dans la commune de Djidja. Et nous avons vu et touché du bout des doigts les efforts fournis par la commune. Malgré ces efforts, nous avons noté qu'il y a également des redevances non payées par les délégataires de l'eau potable des ouvrages hydrauliques. Et cela a de répercussions directes sur la mobilisation de la mairie. Ce que je retiens de cette activité, c'est que ça met au grand jour les observations, les remarques que nous faisons déjà dans la communauté, c'est-à-dire les pannes de pompes, les pannes de FPM par-ci et par-là. Malheureusement, depuis un moment, la mairie ne gère plus le secteur de l'eau, le service de l'eau potable, le service public de l'eau potable, comme c'était le cas par le passé. Un bon nombre de réseaux ont été mis à la disposition de l'ANAPMR qui, à son tour, les a confié la gestion à Omi Laye, qui est le fermier prestataire dans ce périmètre dans le secteur de l'eau. Et du coup, même ce qui est resté à la mairie, la gestion des pompes à motricité humaine, les FPM, les prestataires, les délégataires qui sont dans les communautés et qui gèrent ces réseaux ne payent pas leurs redevances. Ce qui complique la tâche à la mairie en termes d'extension de ces modèles d'ouvrage à d'autres communautés qui n'en ont pas jusque-là. Et mieux, qui complique la tâche à la mairie en termes de réparation. Lorsqu'une pompe, un EPM tombe en panne, réparer devient un problème. Le délégataire ne payant pas régulièrement la redevance a du mal à se rapprocher de la mairie pour poser le problème et de mal en pis, l'ouvrage est abandonné et la population retombe dans le manque de l'eau potable. Même temps, si à matin, comme l'amblo igbeyo, ndobeni susuto. Bolon John we, les tokwe obligé doit sous tokwe tanta. Et ma sous tokwe et yon a dossier un beto. Et jene ikodone et jivitro et dossier nuni. Bo susu uni, bolele uni. Si nous pouvons nous doit amasser un toji, si mes collègues nous, si mes voix mes collègues n'aya. Et doit nous sous tokwe tanta. I think bana sodio et doit sous tokwe tanta. Et ma sous tokwe Ainsi, dans cet élan de reddition de comptes, le conseil communal présidé par le maire Komlan Martin Katakeno est déterminé à accélérer les différents projets en cours afin que l'accès à l'eau potable des populations à la base atteigne une couverture intégrale dans la commune de Djidja. Cependant, bien d'autres secteurs prioritaires sont pris en compte dans la gestion du nouveau maire de Djidja qui est déterminé à faire bouger les choses dans sa commune.